Ce film commence avec un homme nommé Kim Baek-do, qui est très doué en lutte et célèbre pour cela depuis son enfance. Les gens l'appellent même un prodige car personne ne pouvait le battre. Mais en vieillissant, il a commencé à perdre plus de matchs. Au lieu de se concentrer uniquement sur la lutte, il a commencé à aider son voisin à un stand. Un jour, un homme bien habillé nommé Choi Shil-song est venu au stand pour acheter une boisson. Il est parti sans donner à Baek-do sa monnaie, ce qui représentait une somme importante. Puis, le soir, Baek-do traînait dans une taverne avec ses amis. Il n'arrêtait pas de lui dire comment mieux lutter pour gagner plus de matchs. Baek-do était agacé car la plupart de ses amis n'étaient pas eux-mêmes lutteurs. Pendant ce temps, à un événement spécial ce soir-là, Baek-do a vu Cho-soki, qui est maintenant officier de police, et Kwak Jin-so, qui était autrefois lutteur. Ils étaient tous là pour une réunion. Quand Jin-so a mentionné qu'un lutteur plus jeune que Baek-do l'avait battu, Baek-do s'est énervé et a commencé à boire du soju, ce qui l'a rendu ivre. Pendant qu'il était ivre, Baek-do a appelé son entraîneur, Sanchol, et a dit qu'il arrêterait la lutte s'il ne gagnait pas un grand championnat. Après l'appel, encore ivre, il est rentré seul chez lui en criant le nom de son ami Odusik. Le lendemain matin, Baek-do s'est réveillé dans sa chambre sans aucun souvenir de ce qui s'était passé. Peu après, il s'est précipité vers le terrain d'entraînement de lutte où il a rencontré Soki, qui partait en patrouille. Là, Soki lui a rappelé ce qui s'était passé au magasin et lui a demandé d'expliquer à Sanchol ce qu'il avait dit sur l'arrêt de la lutte. Baek-do a refusé car il pensait depuis un moment à arrêter la lutte. Pendant ce temps, dans le village de Gozan, la police retirait le corps de Shil-song du lac. Il s'était noyé après que sa voiture soit tombée dans le lac. Soki soupçonnait qu'il pourrait s'agir d'un meurtre. Au terrain d'entraînement de lutte, l'entraîneur adjoint, Monsieur Park, a dessiné le programme des matchs de lutte, et il s'est avéré que Baek-do allait affronter son junior, Lim Dong-sok. Quelques jours plus tard, juste avant le début de la compétition de lutte, Baek-do a vu Sanchol se disputer avec quelqu'un. Son coéquipier, Kim Bom-su, a dit à Baek-do de se préparer car le match allait bientôt commencer. Pendant ce temps, le père de Baek-do, Kim Tae-baek, et son frère aîné, Kim Gum-gang, étaient dans les tribunes pour le regarder lutter. Quand Baek-do a commencé à lutter, il a perdu le premier round, mais il a réussi à égaliser en gagnant le deuxième round. Dans le troisième round, Baek-do et Dong-sok semblaient tomber en même temps. L'arbitre a décidé que Dong-sok était le vainqueur, bien que beaucoup de gens pensaient que Baek-do aurait dû gagner. Même si certains n'étaient pas d'accord, la décision de l'arbitre était finale et Baek-do a dû accepter qu'il avait perdu le match. Après le match de lutte, Baek-do est allé visiter la maison de Dusik, qui était vide depuis longtemps. À sa surprise, une femme nommée Oh Yu-gyong est sortie de la maison. Baek-do pensait que Yu-gyong était Dusik, même si elle venait d'emménager dans le village et vivait dans la maison de Dusik. Baek-do était déçu quand il a découvert la vérité. Cela lui a rappelé quand ils jouaient ensemble il y a 20 ans. À l'époque, lui, Soki, Jin-so et Dusik jouaient souvent ensemble. Dusik était connu comme un enfant joyeux et fort, presque comme le chef des enfants du village. Il pouvait même battre Baek-do dans des matchs de lutte. Mais les choses ont changé quand le père de Dusik, Monsieur Oh-jun, qui était entraîneur de lutte, a été accusé de tricherie dans les matchs. Même si Monsieur Oh-jun a été innocenté plus tard, les gens du village continuaient à en parler. Une nuit, Dusik est venu chez Baek-do en pleurant. Pendant leur conversation, Dusik a demandé à Baek-do de ne pas l'oublier, même s'il était devenu un lutteur célèbre. Après avoir dit cela, Dusik a quitté le village, laissant Baek-do triste. Depuis lors, Baek-do visitait souvent la maison de Dusik pour se souvenir des bons moments qu'il avait passés ensemble. Aujourd'hui, Jin-so a visité le seul café du village tenu par Ju Miran. En servant des boissons à Jin-so, Miran, curieuse au sujet du départ de Dusik, a demandé à Jin-so. Mais Jin-so a averti Miran de ne pas parler du nom de Dusik car il était lié à un sombre incident du passé du village. Pendant ce temps, Baek-do a parlé à Soki de Yu-gyong, qu'il croyait être Dusik. Ils ont tous les deux observé Yu-gyong de loin, mais Soki a fait remarquer qu'elle ne pouvait pas être Dusik, car jeune, Dusik était un garçon manqué qui ne s'intéressait pas à s'habiller. Peu de temps après, une réunion communautaire a eu lieu chez Baek-do. Baek-do a demandé à sa mère, Ma Jin-suk, de découvrir pourquoi Yu-gyong avait déménagé dans leur village. Après avoir interrogé Jin-suk, ils ont appris que Yu-gyong avait déménagé pour des raisons professionnelles. Pendant ce temps, Soki était occupé à enquêter sur des articles concernant la mort étrange de Shil-song. Malgré les soupçons de nombreux résidents, Soki ne croyait pas que Shil-song était capable de telles choses, surtout qu'il ne trouvait aucun article sur sa mort. En même temps,
La police de Séoul a reçu les résultats de l'autopsie montrant des signes d'étranglement, indiquant que la mort de Chil-song était un meurtre. À une autre occasion, Baek-do est devenue plus convaincue que Yu-gyong était du SIK quand elle, maintenant manager de l'équipe au terrain d'entraînement de lutte, semblait contrariée en apprenant que Baek-do avait pris sa retraite. Cependant, Yu-gyong a nié être du SIK et a expliqué qu'elle regrettait seulement la décision de Baek-do avant de le quitter. Peu de temps après, Baek-do est allé à l'entraînement de lutte pour récupérer ses affaires. Là, Park a annoncé que Yu-gyong serait la manager de l'équipe, ce qui a mécontenté certains athlètes car ils pensaient qu'elle ne comprenait pas la lutte. Sans dire grand-chose, Yu-gyong a montré ses compétences en lutte en maîtrisant rapidement l'un des lutteurs protestataires. Cela a encore plus convaincu Baek-do que Yu-gyong et du SIK étaient la même personne. Il a ensuite appris de Park que Yu-gyong avait été recruté comme manager de l'équipe après que Sang-chol soit revenu à l'entraînement. À ce moment-là, Park soupçonnait que Sang-chol se sentait déçu car Dong-sok, son lutteur préféré, avait rejoint une autre équipe après le championnat. Pendant ce temps, Tae-baek, le père de Baek-do et ancien lutteur, était déçu de la décision de Baek-do de prendre sa retraite. Il a défié son fils à un match et l'a encouragé à ne pas abandonner son rêve de lutte. De façon inattendue, Yu-gyong a entendu leur conversation et a ensuite confronté Baek-do, prétendant être du SIK. Elle l'a grondé d'avoir quitté la lutte avant de devenir champion. Peu après, un homme nommé Min Young-wook est arrivé pour chercher Yu-gyong. Ils se sont rapidement dit au revoir, et Yu-gyong a demandé à Baek-do de garder son identité de du SIK secrète. En réalité, Young-wook et Yu-gyong sont des détectives prétendant être un couple marié, enquêtant sur la mort de Chil-song dans le village. Après avoir appris que Yu-gyong, qu'il pensait être du SIK, était marié, Baek-do s'est senti jaloux. Miran, qui a remarqué la jalousie de Baek-do, a demandé si du SIK était son premier amour, surtout depuis qu'elle avait vu Baek-do ivre, appelant le nom de du SIK auparavant. Là, Baek-do a admis qu'il ne se souvenait pas car il oublie souvent les choses quand il est ivre. Depuis qu'elle a révélé son identité de du SIK, Yu-gyong soupçonnait Baek-do de parler d'elle aux autres, donc elle l'approchait souvent après qu'il ait parlé à quelqu'un d'autre. Baek-do a expliqué qu'il demandait seulement des informations sur l'examen d'entrée à la police, mais quand il a mentionné le mariage de Yu-gyong avec Young-wook, elle s'est encore plus agacée et l'a frappé sans répondre à sa question. Peu après, Yu-gyong a reçu un message de la police de Séoul disant qu'il avait trouvé des preuves du meurtre de Chil-song et découvert le corps de Sang-chol, ce qui était choquant. La police soupçonne que la mort de Sang-chol est liée au meurtre de Chil-song au lac. Beaucoup de gens ignoraient la mort de Sang-chol, même Park, qui n'a trouvé que la lettre de démission de Sang-chol et est parti silencieusement. À ce moment-là, Park semblait frustré car ils avaient une compétition de lutte dans 15 jours et avaient besoin d'un nouvel entraîneur. Il a cherché un remplaçant, mais aucun des anciens lutteurs du village n'était prêt à prendre le poste. Pendant ce temps, Yu-gyong était occupée à regarder une vidéo du match entre Baek-do et Dong-sok. Elle a remarqué l'expression anxieuse de Sang-chol, même si son élève avait gagné le match. En même temps, Young-wook, qui prétendait être le mari de Yu-gyong, essayait de recueillir des informations sur Sang-chol auprès des habitants. Selon les villageois, Sang-chol avait des problèmes de jeu et était fréquemment poursuivi par des usuriers pour ses dettes. Peu après, Young-wook a rapporté cela à Yu-gyong, et ils ont soupçonné que Sang-chol pouvait être impliqué dans la manipulation du match de lutte avec Chil-song. Ils croyaient que cela avait conduit à une confrontation entre eux, résultant en Sang-chol tuant Chil-song. Un jour, quand Baek-do est allé au terrain d'entraînement pour remettre sa lettre de démission, il a appris que Sang-chol avait également quitté son poste d'entraîneur. Cela l'a inquiété car ses amis se préparaient pour le championnat de lutte. Baek-do a averti ses amis de faire attention à Yu-gyong, leur nouvel manager, jusqu'à ce que les lutteurs empêchent Bomsu de lui parler de Sang-chol. À ce moment-là, Yu-gyong avait besoin de l'aide de Baek-do pour obtenir des informations, alors elle a entraîné Bomsu, qui participait au championnat. Baek-do a appris de Bomsu que Sang-chol avait eu une dispute avant un récent match de lutte. Il a rapporté cela à Yu-gyong, qui a suspecté que c'était lié à la mort de Sang-chol. Plus tard, Park a informé l'équipe de lutte que Jin-so avait l'intention de devenir entraîneur, mais Yu-gyong n'était pas d'accord et a suggéré Baek-do à la place. Jin-so était contrarié car il avait refusé une autre offre d'entraînement pour travailler au terrain d'entraînement du village. Pendant ce temps, Baek-do, surpris d'apprendre qu'il pourrait devenir entraîneur, a demandé à Yu-gyong pourquoi, sachant qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec la lutte. Là, Yu-gyong a dit à Baek-do qu'elle pouvait voir qu'il n'avait pas vraiment de la haine pour la lutte, laissant entendre qu'elle avait besoin de lui, ce qui a fait se demander à Baek-do si elle l'aimait. Elle lui a ensuite donné une tape amicale sur la tête pour le faire sortir de ses pensées. Plus tard, Choo Mi-suk,
la patronne de Yu-gyong et Yang-wook, a visité le village de Gozan pour vérifier l'avancement de leur enquête. Dans le rapport, ils ont trouvé des images de Shil-song se battant la nuit de sa mort. Baek-do les a aperçus par hasard et les a suivis sans s'en rendre compte. Pendant ce temps, Jin-so a discuté du poste d'entraîneur avec Park. Là, Park a demandé à Jin-so d'être patient car il prévoyait de convaincre Yu-gyong d'accepter Jin-so comme entraîneur. De son côté, Baek-do, qui a rencontré Yu-gyong, a mentionné l'avoir vu se faire gronder par une femme chez elle. Yu-gyong s'inquiétait que sa couverture soit découverte, mais Baek-do pensait que la femme était la belle-mère stricte de Yu-gyong. Il a aussi dit qu'il envisagerait sa demande de devenir entraîneur de lutte. Le lendemain, la nouvelle s'est rapidement répandue que Baek-do et Jin-so allaient devenir entraîneurs, divisant les habitants en deux groupes. Cela a même conduit la mère de Baek-do, Jin-suk, et la mère de Jin-so, Lim Yinja, à cesser de se parler, malgré leur proximité. Quand Baek-do a rencontré Jin-so, qui n'était pas initialement intéressé par le poste d'entraîneur, il a admis qu'il allait rivaliser équitablement avec Jin-so pour le poste. Alors, Jin-so a défié Baek-do à un match de lutte pour décider qui serait l'entraîneur. Le jour du match, tout le monde était excité de soutenir leur favori. Lors de la première manche, Jin-so a battu Baek-do, mais lors de la deuxième manche, Baek-do a gagné. Avant qu'il ne puisse commencer la troisième manche, la police est arrivée pour interroger Baek-do sur la mort de Shil-song. Dans la salle d'interrogatoire, ils ont montré à Baek-do des images de surveillance de lui avec Shil-song la nuit de sa mort. Baek-do se souvenait de cette nuit où il avait pris de la monnaie de Shil-song, qui avait acheté des boissons à son stand. Son histoire correspondait à celle de Miran, qui avait vu Baek-do ivre, se faire renverser par la voiture de Shil-song, et lui donner de la monnaie. Comme leurs histoires correspondaient, la police a laissé Baek-do rentrer chez lui. En quittant la salle d'interrogatoire, Baek-do a accidentellement vu Mi-suk parler à un policier. Il pensait qu'elle était de la famille de Yu-gyong, mais il s'est avéré qu'elle était policière. Cela a rappelé à Baek-do qu'il avait vu Mi-suk dans une émission de télévision qu'il regardait avec Du-sik quand ils étaient enfants. Peu après, Baek-do s'est précipité chez lui pour regarder une vieille vidéo avec Du-sik, qui mettait en vedette Mi-suk, l'idole de Du-sik. Pendant ce temps, Jin-suk s'est excusé auprès de Yinja pour son fils qui avait pris de la monnaie à leur stand familial. Yinja n'a pas pris offense et a trouvé l'innocence de Baek-do amusante. Plus tard, Baek-do a dit à Yu-gyong qu'il savait qu'elle était policière et que Mi-suk n'était pas de sa famille, mais une policière qu'elle admirait. Là, Yu-gyong a admis qu'elle était effectivement une policière en mission, et que son mariage avec Yang-wook faisait partie de leur plan. En entendant cela, il s'est senti contrarié car il réalisait qu'il avait été trompé par Yu-gyong. Quelques jours plus tard, Baek-do a décidé de retourner à la lutte, ce qui a rendu son père et l'entraîneur Park heureux. Cependant, l'entraîneur Jin-so n'était pas content du retour de Baek-do et le réprimandait souvent. Pendant ce temps, Yang-wook, qui aidait les femmes du village, entendait parler de Du-sik, mais ne pouvait obtenir aucune information sur elle. Quand Yinja a invité l'équipe de lutte à son restaurant, Baek-do hésitait à se joindre à eux car il se sentait coupable d'avoir volé de l'argent au stand familial de Yinja. Mais Yinja l'a encouragé à oublier le passé et à les rejoindre, suggérant même qu'il répare ses relations avec l'entraîneur Jin-so. Pendant le repas, les athlètes ont discuté de Sanchol, qui empruntait souvent de l'argent, y compris 2,5 millions de won de Baek-do. Yu-gyong semblait agacé que Baek-do lui ait prêté de l'argent malgré le fait qu'il savait que Sanchol le parierait. Après le repas, Yu-gyong a regardé la vidéo du match de lutte de Baek-do et a remarqué Sanchol chuchotant quelque chose à Dong-sok avant le match. Le lendemain, la nouvelle de la mort de Sanchol s'est répandue. La police a trouvé le corps de l'entraîneur de lutte dans un champ, et des rumeurs ont suggéré que Sanchol pourrait avoir été impliqué dans des paris illégaux et des matchs truqués, ce qui aurait causé la défaite de Baek-do contre Dong-sok. Les lutteurs soupçonnaient que Sanchol avait influencé Dong-sok pour qu'il gagne de manière injuste, et sans l'erreur de l'arbitre, Baek-do aurait pu gagner. Baek-do a entendu cela et a demandé à Yu-gyong si elle enquêtait sur le cas de match truqué. Elle a confirmé et prévoyait de parler à Dong-sok de ce que Sanchol lui avait chuchoté avant le match. Le lendemain matin, Yu-gyong était dans un bus pour Séoul pour rencontrer Dong-sok lorsque Baek-do l'a surprise en se joignant au voyage au lieu d'aller à l'entraînement de lutte. Lorsqu'ils ont rencontré Dong-sok, Yu-gyong lui a demandé ce que Sanchol lui avait dit. Dong-sok a avoué que Sanchol l'avait supplié de perdre le match contre Baek-do parce qu'il craignait pour sa vie si Dong-sok ne se conformait pas. Au début, Dong-sok pensait que c'était une blague jusqu'à ce que la mort de Sanchol lui fasse regretter d'avoir ignoré la demande. Il a également mentionné avoir vu Sanchol se disputer avec quelqu'un d'inconnu et agir étrangement pendant le match, comme si quelqu'un le surveillait depuis les gradins.
Avant de partir, Dong-sok s'est excusé auprès de Baek-do pour sa victoire due à l'erreur de l'arbitre, mais Baek-do ne s'en souciait pas. En même temps, Soki est occupé à poursuivre un chien local nommé Snowball, qui disparaît souvent au lac du village. Il sent quelque chose d'étrange dans le comportement de Snowball. Pendant ce temps, Young-wook visite le café de Miran pour en savoir plus sur Du-sik. D'après l'histoire de Miran, Young-wook découvre des événements sombres du passé impliquant Du-sik, son père et l'ami de son père. Miran mentionne également des rumeurs selon lesquelles Du-sik était le premier amour de Baek-do. Avec Baek-do, il avoue à Yu-gyong qu'il est revenu à la lutte à cause d'elle, ce qui la pousse à croire qu'il a des sentiments pour elle malgré ses tentatives pour les éviter. Après le retour de Yu-gyong au village, elle et Young-wook discutent du cas de match truqué, suspectant une implication au-delà de Sanchol et Shil-song. Ils se concentrent sur le match entre Baek-do et Dong-sok, manipulé par Sanchol après la mort de Shil-song. Ils décident de mener des enquêtes supplémentaires pour découvrir d'autres parties impliquées. Pendant ce temps, des rumeurs circulent sur Baek-do ayant une petite amie après qu'un habitant l'ait vue à la gare routière avec une femme. À ce moment-là, Soki entend ses commérages pendant sa patrouille. Ensuite, Yu-gyong essaie de trouver des indices sur la personne qui a observé Sanchol depuis les gradins, mais l'absence de caméra de surveillance rend la tâche difficile. En même temps, l'entraîneur Jinso annonce que le tirage au sort du tournoi de lutte sera retardé et invite tous les lutteurs au magasin de sa mère pour un repas gratuit. Baek-do, cependant, doit faire son tour avant d'aller au magasin de Yinja. Là, Yu-gyong rappelle à Baek-do de tenir tête à Jinso, qui a été injuste avec lui récemment, mais Baek-do ne semble pas dérangé, ce qui surprend Yu-gyong. Pendant ce temps, à la maison, le frère aîné de Baek-do, Han-ra, qui a pris sa retraite de la lutte, est devenu youtubeur. Il demande à Baek-do de se joindre à lui pour diffuser une émission. À ce moment-là, les abonnés de Han-ra sont curieux au sujet de Baek-do après qu'il ait mis en ligne une vidéo de son match. Excité, Baek-do se précipite pour montrer la vidéo à Yu-gyong, espérant que cela pourrait l'aider dans ses recherches. Un autre jour, le tirage au sort de la compétition de lutte est annoncé, et Baek-do est opposé à un adversaire fort. Cependant, l'entraîneur Jinso décide que Baek-do n'est pas prêt à concourir et lui interdit de participer. Yu-gyong est agacé par cette décision, surtout que Baek-do ne proteste pas, supposant que Jinso doit avoir ses raisons. Yu-gyong conseille alors à Baek-do d'arrêter de privilégier les sentiments des autres plutôt que les siens et de commencer à se concentrer sur sa propre vie. Après avoir rencontré Baek-do, elle est poussée à signer le formulaire annulant le championnat, que Jinso lui avait donné. Elle a fait valoir que Jinso n'aurait pas dû retirer Baek-do du championnat parce qu'il est assez compétent pour rivaliser avec les autres lutteurs. Les paroles de Yu-gyong ont fait reconsidérer sa décision à Jinso concernant Baek-do. Pendant ce temps, Baek-do a commencé à envisager les conseils de Yu-gyong jusqu'à ce qu'il rencontre Jinso et exprime son désir de concourir. Jinso, également en rencontre avec Baek-do, a révélé qu'il avait décidé de ne pas retirer Baek-do de la liste des lutteurs allant au championnat. D'autre part, Young-wook, qui était avec Yu-gyong, a découvert que Yu-gyong était Du-sik. Cela lui a permis de comprendre pourquoi elle et Baek-do semblaient familiers. Il a également trouvé un article sur Monsieur Oh-jun, qui a été accusé de meurtre il y a 20 ans. Yu-gyong a finalement admis ces faits et a raconté à Young-wook l'histoire de son père, qui était l'entraîneur principal de l'équipe de lutte du village de Gozan. Un jour, Oh-jun a été accusé d'avoir tué son élève, Ju Cheol-young, qui avait refusé de suivre ses ordres de perdre un match de lutte. Bien qu'il n'y ait eu aucune preuve et qu'O-jun ait été libéré par la police, les gens doutaient toujours de lui et de sa famille. Il a donc demandé à sa fille de quitter le village. Pendant ce temps, Yu-gyong, après avoir enquêté, croyait que la mort de Cheol-young il y a 20 ans était liée à celle de Shil-song. Elle est retournée au village pour découvrir la vérité. Cette nuit-là, Young-wook a avoué qu'il se méfiait de Miran, qui parlait souvent de Du-sik. Quelques jours plus tard, Baek-do est allé à un championnat de lutte mais a demandé à sa famille de ne pas regarder, craignant de ne pas gagner. Quand il est arrivé en retard au terrain d'entraînement, il n'a trouvé que Yu-gyong, car ses coéquipiers étaient déjà partis pour le match. Peu après, Yu-gyong a immédiatement conduit Baek-do au championnat de lutte, mais Baek-do a mangé trop de snacks en route et a pris du poids. Cela a agacé l'entraîneur Jinso, qui a ordonné à Baek-do de courir pour atteindre le poids de compétition. Baek-do a même dû courir en portant Yu-gyong pour perdre du poids plus rapidement. Ce soir-là, lors d'un dîner dans un restaurant en bord de mer, Yu-gyong a reçu un appel de Mi-suk, qui a mentionné que Sanchol avait reçu plusieurs appels d'une cabine téléphonique publique avant sa mort. Peu de temps après, Baek-do s'est approché de Yu-gyong pour discuter. Elle l'a encouragé à lutter avec la même attitude de gagnant qu'il avait enfant.
Le lendemain, Jinso et ses lutteurs sont tombés malades à cause d'une intoxication alimentaire et n'ont pas pu participer au championnat. Baek-do, le seul athlète non affecté, a dû concourir seul. Malgré cela, il est resté enthousiaste, surtout avec Yu-gyang dans le public. Juste avant le match, Yu-gyang a reçu des nouvelles de Mi-sook indiquant que Miran était la fille de Cheol-young, décédée il y a 20 ans. Pendant ce temps, Baek-do a fait de son mieux dans le match de lutte et a remporté son premier combat. Il a cherché Yu-gyang dans la foule pour célébrer avec elle. Pendant ce temps, Yang-wook est allé au café de Miran pour la rencontrer, mais il était fermé. Miran venait de rentrer en ville avec une valise. Le lendemain, lorsque Baek-do s'est qualifié pour le tour suivant, Bom-su et Jong-un lui ont dit que Yu-gyang devait retourner à Gozan pour des affaires urgentes. Cela a distrait Baek-do, et il a perdu en quart de finale. Pendant ce temps, Yu-gyang a rencontré Miran pour lui expliquer que son père n'avait pas tué Cheol-young et lui a demandé son aide pour révéler ce qu'elle sait sur la mort de Shil-song. Malheureusement, Miran a refusé de partager les informations et s'est souvenu de son enfance dans le village. Il y a 20 ans, la jeune Miran jouait avec Baek-do, Du-sik, Jinso et Seok-hee. À cette époque, elle vivait avec Cheol-young, un lutteur qui venait de s'installer à Gozan Village et qui avait rejoint l'équipe de lutte. Dans le présent, Baek-do et le reste de l'équipe de lutte sont retournés au village. Ils ont loué la performance de Baek-do dans le match. Malgré les éloges, Baek-do se sentait inquiet car Yu-gyang n'avait pas répondu à ses messages. Avant de partir, Jinso s'est approché de Baek-do et l'a félicité, admettant qu'il avait été jaloux de Baek-do depuis leur enfance parce qu'il gagnait toujours les matchs. Quelque temps plus tard, après avoir bu quelques verres, Baek-do est allé chez Yu-gyang et a continué à appeler Du-sik jusqu'à ce que Yu-gyang vienne l'arrêter. Baek-do a réprimandé Yu-gyang de ne pas avoir regardé son match, mais elle l'a félicité et a dit qu'elle était heureuse de le voir si enthousiaste. Elle l'a encouragé à continuer à construire sa confiance, croyant qu'il pourrait un jour remporter le championnat. Toujours sous l'influence de l'alcool, Baek-do ne semblait pas écouter et a soudainement embrassé Yu-gyang. Elle s'est sentie embarrassée et choquée et a frappé Baek-do pour le faire revenir à la réalité. Le lendemain matin, Baek-do ne se souvenait pas de ce qui s'était passé la veille et se demandait pourquoi il avait une ecchymose sur le front. Pendant ce temps, Yu-gyang se sentait nerveuse après que Yang-wook ait mentionné le nom de Baek-do, se souvenant du baiser. Plus tard, Baek-do est venu la chercher pour l'entraînement de lutte. En route, Yu-gyang a demandé à Baek-do ce qui s'était passé la nuit dernière, mais il ne s'en souvenait pas. Elle lui a demandé de faire un effort pour se rappeler, surtout de la partie où il a rencontré Shil-song la nuit de la mort de Shil-song. Après avoir appris que Yu-gyang réaliserait son souhait, Baek-do tenta ardemment de se souvenir de l'incident. Il a même bu quelque chose censé améliorer la mémoire. Après l'entraînement, Yu-gyang a aidé Baek-do à s'essuyer la sueur, ce qui a déclenché par surprise son souvenir du baiser de la nuit précédente. Gêné, il est parti rapidement. Pendant ce temps, Yang-wook a vu Miran partir avec un sac noir et a essayé de la suivre. Cependant, il l'a perdue de vue au marché. En patrouille avec son collègue, Seok-hee a remarqué Baek-do parler seul au bord de la route, semblant rejouer une scène pour se rappeler la nuit où il a rencontré Shil-song. Peu à peu, Baek-do commence à se souvenir des événements de cette nuit-là, y compris de la vue de Miran dans la voiture de Shil-song. Avec ce souvenir, Baek-do rencontre Yu-gyang et trouve Miran avec elle. Là, Miran a dit à Yu-gyang qu'elle était retournée au village de Gozan pour découvrir la vérité sur la mort de son père. Elle pense que Shil-song, après être arrivé au village, a repris la manipulation des matchs de lutte et les jeux de hasard illégaux, ce qui l'a fait le soupçonner du meurtre de Cheol-young. Un jour, Shil-song a rencontré Miran au café et lui a avoué que la mort de Cheol-young était en partie de sa faute. Ne comprenant pas ces mots, Miran a été emmené par Shil-song dans sa voiture. Il l'a exhorté à quitter le village car le tueur de Cheol-young était toujours là. En route, ils ont rencontré Baek-do, ivre, et Shil-song s'est battu avec lui au sujet d'un appel téléphonique. Après avoir déposé Miran, Shil-song lui a demandé de le rencontrer plus tard pour expliquer comment Cheol-young était mort. Malheureusement, le lendemain, Shil-song a été retrouvé noyé dans le lac avec sa voiture. Dans le présent, Miran a donné à Yu-gyang l'adresse que Shil-song lui avait donnée. Elle a également remis un livre de crime et l'argent que Shil-song avait reçu en guise d'excuse pour la mort de Cheol-young. Avant de partir, Miran a demandé à Yu-gyang de trouver la personne qui avait tué son père il y a 20 ans. Un autre jour, un habitant a vu Baek-do avec Yu-gyang au terminal et a commencé à répandre des rumeurs sur une liaison entre eux. Cela a causé une agitation car on croyait que Yu-gyang était marié à Yang-wook. Pendant ce temps, Yu-gyang a donné l'argent et le livre de crime de Shil-song à Mi-sook,
qui a décidé de renvoyer ses subordonnés à Séoul car ils avaient rassemblé de nombreux indices sur la mort de Shil-song. Yu-gyong a refusé de partir avant d'avoir attrapé le meurtrier de Shil-song, alors Mi-suk lui a donné, à elle et à Young-wook, 10 jours pour terminer leur mission au village. En même temps, des rumeurs sur la liaison entre Baek-do et Yu-gyong se répandaient dans tout le village. Les habitants masculins se sont même réunis pour discuter de la nouvelle. Le doyen du village, Pil-du, a rappelé à tout le monde de ne pas transmettre les rumeurs à la famille de Tae-baek pour éviter des problèmes avec le père de Baek-do. Sur le site d'entraînement, Jin-so a entendu des commérages sur Baek-do ayant prétendument une liaison avec Yu-gyong. Au début, Jin-so n'y croyait pas, mais les voyant agir de manière proche pendant l'entraînement l'a rendu suspicieux. Il a averti Baek-do de ne pas taquiner les femmes des autres. Baek-do n'a pas pris l'avertissement de Jin-so au sérieux car il n'était pas au courant des rumeurs. À une autre occasion, Baek-do est allé voir Yu-gyong dans sa chambre, mais elle l'a renvoyé, disant qu'elle était occupée à essayer de terminer sa mission dans le village en 10 jours. Se sentant abattu, Baek-do rentra chez lui, mais en chemin, il remarqua que les gens le regardaient de manière étrange. Certains habitants semblaient même signaler à Gumgang d'avertir son frère cadet, ce qui laissa Baek-do confus. En même temps, Young-wook vivait une situation similaire, les gens le regardant avec pitié. D'un autre côté, Miran informa Yu-gyong que les appels à Shil-song provenaient d'un téléphone public dans la zone du village. Elle avertit également Yu-gyong de se méfier, car les rumeurs sur sa relation avec Baek-do se répandaient. Après le départ de Miran, Yu-gyong visita l'adresse que Miran lui avait donnée. Malheureusement, elle ne trouva pas le locataire car le propriétaire du bâtiment n'avait pas les coordonnées du locataire, qui payait en espèces. Tout ce que Yu-gyong trouva fut une carte de trading de voiture d'occasion. Pendant ce temps, Baek-do semblait distrait lors de l'entraînement, pensant à l'éventuel départ de Yu-gyong du village. Après l'entraînement, il parla des rumeurs avec Yu-gyong. Elle lui conseilla de les démentir pour éviter davantage de problèmes. Baek-do se sentait déçu, espérant quelque chose de plus que de l'amitié entre eux. Baek-do se sentait triste en rentrant chez lui, pour se retrouver à se faire gronder en public par sa mère à cause des rumeurs. Frustré, il cria avec colère aux habitants, leur demandant de cesser de répandre des mensonges. Se rappelant ce qui était arrivé à Dusik dans le passé, il ne supportait pas les commérages. Irrité par les rumeurs, Baek-do se dépêcha d'aller voir Yu-gyong pour lui exprimer ses sentiments, jurant de ne pas la laisser partir comme avant. Cependant, il lui demanda de ne pas répondre car il n'était pas prêt. Le lendemain, Yu-gyong n'arrivait pas à se concentrer sur l'explication de Young-wook concernant le cas de Shil-song, pensant encore à la confession de Baek-do, ses joues rougissant au souvenir. Elle reçut des nouvelles de l'équipe d'enquête de Séoul, qui avait retrouvé le numéro de téléphone de Shil-song grâce à la carte de trading de voiture d'occasion trouvée. Cette découverte pourrait aider à retracer les appels de Shil-song à travers l'historique satellite. Par ailleurs, Seok-hee rencontra Jin-so pour discuter des rumeurs concernant Baek-do. Certains disent que Baek-do aurait parlé de Dusik pour détourner l'attention de sa prétendue liaison avec Yu-gyong. Jin-so est en désaccord. Pendant ce temps, Baek-do demanda à Yu-gyong de lui permettre de rejoindre l'équipe enquêtant sur la mort de Shil-song. Elle ne répondit pas et lui demanda depuis quand il avait des sentiments pour elle. Baek-do plaisanta en disant depuis qu'il avait 1 an, recevant un coup amical de Yu-gyong. Jin-so, observant de loin, remarqua leur complicité, rappelant celle de jeune Baek-do et Dusik. Peu après, Mi-suk informa Yu-gyong que le numéro contactant Sanchol et Shil-song était le même. Lors de l'entraînement, les lutteurs demandèrent des nouvelles des rumeurs. Baek-do répondit simplement qu'il n'aimait que Dusik. D'autre part, Seok-hee reçut un nouveau rapport concernant Snowball qui s'était encore échappé, soupçonnant quelqu'un de relâcher le chien intentionnellement. Il conseilla au propriétaire de mettre en place une caméra pour attraper le coupable. Après réflexion, Yu-gyong accepte finalement de laisser Baek-do rejoindre son équipe d'enquête. Cependant, Young-wook n'est pas d'accord et défie Baek-do à un concours de boissons. Si Baek-do gagne, il pourra intégrer l'équipe. Malheureusement, ils finissent tous deux par boire trop et s'évanouissent. Le lendemain, Seok-hee doit récupérer Snowball à nouveau car le propriétaire n'a pas installé de caméra. Agacé, Seok-hee dit au propriétaire de ne pas faire appel à la police à moins qu'il accepte d'installer une caméra. En s'occupant de Snowball, Seok-hee aperçoit Baek-do quittant la maison de Yu-gyong après s'être saoulé. Il en informe Jin-so, qui ignore complètement la nouvelle. Ce soir-là, Seok-hee voit Baek-do et Yu-gyong se diriger vers le café de Miran, alors il prévient rapidement Jin-so. Jin-so semble calme mais soupçonne que Yu-gyong pourrait être la Dusik qu'il connaissait auparavant. Pour confirmer cela,
Seok-hee invite Jin-soo au café où Baek-do et les autres discutaient de l'enquête sur l'affaire de Shil-song. Lorsque Seok-hee et Jin-soo arrivent, ils demandent directement si Yu-gyong est la Du-sik qu'ils connaissaient. Se sentant moqué, Yu-gyong se fâche et admet qu'elle est Du-sik, puis poursuit Seok-hee pour le frapper. À la surprise générale, Jin-soo et Seok-hee découvrent que Miran était leur ami d'enfance qui avait déménagé. Avec toute la vérité révélée, les amis de Baek-do rejoignent enfin l'équipe enquêtant sur la mort de Shil-song, suspecté d'être lié à la personne qui a tué le père de Miran il y a 20 ans. Pour résoudre le mystère du meurtre, ils ont besoin d'un ancien téléphone appartenant à Shil-song. Seok-hee admet avoir trouvé un téléphone près du lac en cherchant son chien disparu, Snowball. Il avait libéré Snowball intentionnellement pour voir ce que le chien faisait près du lac. Il pensait que Snowball pourrait trouver un corps, mais le chien a trouvé un vieux téléphone. En plus de cela, le propriétaire de Snowball a remarqué le chien aboyant au milieu de la nuit, ce qui a amené Seok-hee à penser que le chien pourrait avoir été témoin du meurtre. Après avoir expliqué cela, Seok-hee donna le téléphone à Young-wook, qui le transmettrait à l'équipe de police scientifique pour enquête. À une autre occasion, un homme mystérieux a tenté de libérer Snowball, mais le propriétaire du chien l'a attrapé en flagrant délit, et l'homme s'est enfui. Le lendemain, le propriétaire a raconté cela à Seok-hee et a décrit l'homme comme étant grand, comme un lutteur. Pendant ce temps, Yu-gyong et Young-wook regardaient le vlog de Han-ra à la recherche d'indices. Avec les informations de Seok-hee sur l'homme qui a libéré Snowball, Young-wook soupçonne qu'il pourrait être le meurtrier. À cause de ce qui s'est passé, 2 personnes ont fini par poser des questions aux villageois. Mais étrangement, Pildu ne voulait pas dire où il se trouvait la nuit où Shil-song est mort. Même si Pildu n'a rien dit, Yu-gyong ne voulait pas l'accuser sans preuve solide. Puis, Miran a soudainement révélé qu'elle était la fille de Cheol-young. Cela a conduit Yu-gyong à demander à ses amis d'en informer tout le monde pour que le véritable coupable se dévoile. Bien que cela puisse mettre Miran en danger, elle s'en fichait. Pour garantir sa sécurité, Jin-soo a été chargé de veiller sur elle afin de protéger contre toute personne qui pourrait lui vouloir du mal. Après que tout le monde ait appris pour Miran, ils se sont tous rendus au café pour vérifier la véracité des informations. Le lendemain, Jin-soo entend sa mère dire qu'il y a 20 ans, la dernière personne à avoir vu Cheol-young était Pildu. Jin-soo le signale immédiatement à Yu-gyong. Puis, Baek-do admet avoir vu Pildu près de la cage de Snowball la nuit précédente. Yu-gyong ne pouvait pas accuser Pildu sans preuve solide. Plus tard, quand Baek-do rentre chez lui, il voit Pildu parler avec Tae-baek. Baek-do essaie d'écouter leur conversation depuis l'intérieur. Pildu mentionne avoir vu Cheol-young se diriger vers la maison de Du-sik il y a 20 ans. Il regrette de ne pas l'avoir arrêté, pensant que le père de Miran n'aurait peut-être pas été tué. Jin-soo, qui était censé être avec Miran au café, est appelé ailleurs. Pendant ce temps, au café, un homme nommé Lee Gyong-moon attaque Miran, demandant le téléphone de Shil-song. Dans ce moment tendu, Miran confronte Gyong-moon, lui demandant s'il est celui qui a tué son père il y a 20 ans. Selon la mémoire de Gyong-moon, ce soir-là, Cheol-young a rencontré Shil-song et Gyong-moon sur la colline pour refuser leur offre de participation à la manipulation des matchs de lutte. Ce refus a mis Gyong-moon en colère, le poussant à battre brutalement Cheol-young à mort. Gyong-moon avoue également avoir tué Shil-song après que ce dernier l'a réprimandé pour avoir tenté d'augmenter les mises dans les paris illégaux. Se sentant insulté et avide, Gyong-moon a mis fin à la vie de Shil-song. Étonnamment, toute leur conversation était enregistrée sur le téléphone de Shil-song, que Snowball, le chien, a vu. À l'époque, Gyong-moon libérait délibérément Snowball chaque nuit, espérant que le chien le mènerait au téléphone de Shil-song, désormais en possession de la police. Entre-temps, Yu-gyong trouve accidentellement une vieille photo et se souvient l'avoir prise avec la nouvelle caméra de Seok-hee. Elle demande à Gyong-moon de prendre une autre photo avant qu'il ne parte avec Shil-song. Cela déclenche chez Yu-gyong la réalisation que Gyong-moon est le meurtrier qu'elle recherchait, alors elle se précipite vers le café. Comme Jin-soo, qui s'est précipité au café lorsqu'il n'a pas pu joindre Miran, ils n'ont pas trouvé Gyong-moon sur place. Il s'était déjà échappé. Après cela, la police a déclaré Gyong-moon fugitif, et tout le monde a appris que Yu-gyong était en réalité Du-sik, car elle était récemment retournée à Séoul pour recevoir un prix pour son travail acharné. Quelques jours plus tard, Baek-do rend visite à la maison de Du-sik et est surpris de voir Yu-gyong qui l'attend là. Il l'encourage à retourner à Séoul immédiatement et à poursuivre son rêve de devenir une grande policière comme Mi-sook. Avant de se dire adieu, il l'invitait également à venir le voir en compétition et à répondre à ses sentiments qu'il lui avait exprimés l'autre jour. Yu-gyong accepte la demande de Baek-do. Malheureusement, le jour du match de lutte, la police découvre où Gyong-moon se cachait,
donc Yu-Gyang ne peut pas assister au match de Baekdo. Les personnes qui voulaient voir le match en personne n'ont pas pu y assister en raison d'un trafic intense, elles ont donc dû écouter le match à la radio. Malgré cela, Baekdo continue de donner le meilleur de lui-même à chaque match. Il atteint le tour final où il doit affronter Dong-Sok. Avec les conseils de Yu-Gyang, qui lui a suggéré d'utiliser sa rapidité, Baekdo a enfin remporté le round décisif et est devenu champion pour la première fois. Lors de l'interview des gagnants, Baekdo a tenu sa promesse en parlant de Dusik. Pendant ce temps, Yang-wook a informé Miran qu'il avait attrapé Gyong-moon. Déçu que Yu-Gyang n'ait pas assisté à son match, Baekdo s'est rendu chez Dusik. Il a été surpris de trouver Yu-Gyang qui l'attendait avec un visage meurtri après avoir arrêté Gyong-moon. Elle s'est excusée pour avoir manqué son match, mais Baekdo était plus préoccupée par sa blessure. Après avoir demandé à Yu-Gyang ce qu'elle ressentait, elle a timidement avoué qu'elle l'aimait aussi. À la fin du spectacle, Baekdo et Yu-Gyang rejoignent les autres au café de Miran pour célébrer l'arrestation de Gyong-moon. Soki remarque que les lèvres de Baekdo et de Yu-Gyang sont rouges, réalisant qu'ils viennent de s'embrasser. Plus tard, ils vont tous ensemble à la plage. Le film se termine. La leçon morale de ce film est que même en résolvant des crimes, n'oubliez pas que si vous êtes coincé dans les embouteillages, vous pourriez manquer une occasion de baiser. Alors, gardez toujours les yeux sur la route, et peut-être que vous attraperez plus que des mauvais garçons.